Alors bien, bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil du mois de janvier 2023. Donc, on change d'année. Avant de commencer le Conseil, j'aimerais souligner le décès de M. Réginald Couture, qui a été très longtemps impliqué dans le village, donc il est mort à 91 ans. Je sais qu'il était impliqué dans les Chevaliers de Colomb, il a longtemps travaillé pour M. Vallière, il est aussi chez les bons amis, donc j'aimerais au nom du Conseil présenter une condoléance à la famille. Voilà. Donc, ouverture donc de la séance, adoption de l'ordre du jour. Madame Quentin propose, Monsieur Nadeau seconde. Et on va commencer par Madame Quentin pour les comités. Et voilà. À froid. À froid, comme ça. Seulement, c'est l'inverse. Donc, les différents comités qui ont lieu en décembre, il y a eu le comité national, le budget, le programme triennal d'infrastructure. Il y a eu une rencontre concernant la planification stratégique, la présentation et priorisation annuelle. Le 19 décembre, on a eu le comité de la voirie publique, présentation des plans pour la reconstruction du village municipal. Le 17 décembre, quelques membres du conseil ont participé au souper spaghetti pour la fondation C3S. Et aujourd'hui, on a eu la visite des infrastructures municipales de la ville. Donc, garage, Monseigneur Thibault, service incendie, et aussi le poste de montage. Station. De mon côté, on a eu une réunion en Zoom pour la route bleue. La route bleue, c'est un projet qui s'en viendrait sans doute l'an prochain. Qui serait un kayak qui partirait de Denville à Kings Falls. Puis cette semaine, on a une réunion par rapport à ça pour le départ de Denville qui n'est pas pris ici encore. Donc, c'est à suivre. On travaille toujours sur le dossier Denville s'active l'été prochain, le 16 et le 17 juin, je crois. Puis il va y avoir pas mal de développements qui vont s'en venir bientôt par rapport à ça. Puis c'est pas mal ça pour le mois de décembre, qui était tout de même tranquille. Donc, bonjour tout le monde. Effectivement, avec mon collègue des loisirs, on travaille sur Denville s'active. Hein. C'est pas une cachette qu'on a beaucoup de travail là-dessus. La route bleue, on en parle aussi également. Donc, je ne me répéterai pas partout. Par contre, j'aimerais prendre quelques minutes, si vous voulez, pour féliciter Anthony Brisa, jeune baseballeur d'ici, qui a été sélectionné, recruté par les Plainsmen du Texas, dans le fond, le Bordeaux au Texas. Donc, il s'est envolé samedi dernier pour le Texas. Donc, meilleur des succès à Anthony. Comme quoi, hein? Oui. Monsieur Nadeau. Oui, ben, ça a été un mois plutôt tranquille, le mois de décembre, avec les fêtes et tout ça. Donc, j'ai quand même eu un conseil d'administration de la Société de transport des sources le 8 décembre dernier. Puis aussi, donc, on a participé à la parade de Noël qu'on a eue ici à Denville le 17 décembre, juste avant le souper à la fondation, le souper pour la fondation de C3S des sources. Oui, moi, je voudrais souligner la performance du... Alors, on peut parler peut-être de l'équipe, mais en particulier du Père Noël. J'ai trouvé que c'était un pompier, Monsieur Perrault, hein? Oui, un excellent Père Noël. Et la Mère Noël. Et la Mère Noël, mais enfin... il y avait une pression. La table bouger. Oui. Bien sûr, il y a eu la visite des installations ici municipales aujourd'hui, qui nous permet de mieux connaître, hein, dans le fond, nos infrastructures ici à Denville pour pouvoir mieux planifier nos décisions ensemble. Bonsoir tout le monde. C'est vrai que décembre, c'est un peu tranquille avec les vacances et tout ça, mais donc j'ai participé à la rencontre de la planification stratégique.
entre autres. Puis, il est question aussi éventuellement d'organiser un forum. Je ne veux pas m'avancer trop, là, mais oui. c'est dans les plans de faire un forum citoyen éventuellement D'ici la fin de l'hiver. d'ici la fin de l'année. Et puis il y a aussi l'adoption du budget 2023. C'était la parade de Noël. C'était intéressant. Il y a beaucoup de gens qui assistent dans le fond tout le long du défilé. C'est intéressant. C'est une belle activité. Et puis enfin, j'ai eu un contact aussi avec Jean Bobin pour nous soumettre éventuellement un nouveau projet de financement qui pourrait faire en sorte qu'il pourrait avoir un certain montant pour développer davantage les infrastructures de l'État. Et bonsoir tout le monde. Moi, comme avec Mme Quentin, on partage un peu quasiment les mêmes sujets. J'ai tout simplement en plus une réunion de l'Office d'habitation, puis c'est ça, le souper de l'hôpital, puis bon, pour revenir là-dessus. Mais j'aimerais peut-être aller un petit peu plus loin pour M. Couture. Ça va se passer la semaine prochaine, puis j'ai été demandé pour être porteur, puis je veux l'être pour la ville, représenter la ville pour M. Couture. Ah, mais c'est parfait. C'est pas mal ça qui se passe. Je vais peut-être terminer le tour de table. J'ai eu récemment, en fait, en décembre et en janvier, nous avons eu des rencontres sur les milieux humides et hydriques. Donc, le gouvernement demande maintenant aux municipalités d'être beaucoup plus proactifs suite à la sécheresse de 2021 pour mieux connaître les milieux et protéger les milieux humides parce qu'ils sont très importants, soit pour retenir l'eau quand il y a des très grosses averses, soit pour justement capter l'eau pour réalimenter la nappe phréatique. En tous les cas, il y a plusieurs fonctions. Alors donc, la MRC est occupée à finaliser son plan stratégique de gestion des milieux humides et hydriques. Donc, milieu hydrique, ça veut dire les cours d'eau. Les milieux humides, c'est les marécages, en gros. Et donc, chaque municipalité était caractérisée. Ce qui nous distingue ici à Denville, tout comme Wotton d'ailleurs, c'est qu'on a une partie significative du village qui est vulnérable au niveau de la sécheresse. On l'a vu en 2021, mais c'est vraiment confirmé par les analyses justement des sols, des choses comme ça. Donc, il y avait différentes comment on va dire, catégories, et donc ça indiquait la vulnérabilité des milieux. Mettons Saint-Georges avec le secteur de la Watopeka, eux ils sont comme vert foncé, tu sais, ils ont aucun problème d'approvisionnement en eau. Mais c'est ça, Wotton et nous, il faut qu'on soit quand même vigilants. Il faut quand même réaliser que 67%, c'est 2/3 de nos cours d'eau au fil des années ont été linéarisés. Donc, mettons qu'une rivière traversait une propriété, pour optimaliser l'exploitation des champs, les méandres ont été supprimés au profit d'une ligne droite. Donc, ça veut dire que l'eau s'écoule beaucoup plus rapidement de la région. En tous les cas, ça, c'est vraiment un élément dont il faut être bien conscient au niveau de notre municipalité. Surtout que, on sait qu'on va connaître des changements climatiques qui peuvent nous amener des situations plus extrêmes. Au niveau des réunions, c'est sûr qu'on a beaucoup travaillé sur le budget qui a été adopté. Et puis, sinon, en décembre, il y a eu peu d'événements, je veux dire, avec des décisionnels très importants. En gros, c'est ça. Voilà. Donc, adoption des procès-verbaux. Donc, en 4.1, séance ordinaire du 12 décembre. Donc, ça, c'est le conseil régulier du 12 décembre qui en propose l'adoption. Monsieur Lefebvre est secondé par Monsieur Grimard. Et en 4.2, c'est l'adoption de la séance extraordinaire du 19 qui concernait le budget. Monsieur Nadeau propose et Monsieur Pitre seconde. Ensuite, en point 5, donc, nous avons administration et finances.
Là, en 5.1, adoption de la liste des comptes à payer et des chèques émis au 16 janvier 2023. Donc, on a les dépenses totales de 584 930,6, une rémunération régulière de 101 570,35, rémunération élue 8 188,88, rémunération incendie 12 912,44. La liste des paiements est émise au 12 janvier 2023 de 111 564,77 et la liste des comptes à payer de 350 693,60. Qui propose? Monsieur Grimard propose, Madame Quentin seconde. En 5.2, autorisation de remboursement à la Corporation de développement économique Val-des-Sources d'Enneville pour le dossier 86 73 55 21 96. Donc ça, ça concernait les portes Promax. C'était des congés de taxes suite à une construction. Donc, Monsieur Pitre propose et Monsieur Laroche seconde. Ensuite, octroi de contrat. Ensuite, je recommence. Donc, en 5.3, octroi de contrat à Planitax. Ça, c'est une firme qui travaille à optimaliser les remboursements de taxes. Elle reçoit un escompte sur sa performance. C'est une pratique répandue dans de nombreuses municipalités, donc on a décidé de s'en prévaloir aussi. Donc, qui est-ce qui propose? Monsieur Laroche propose, Monsieur Grimard seconde. Et en 5.4, nous avons l'approbation du budget 2023 OMH des sources. Ça, Monsieur... Donc, on a des revenus totalisant 590 870 $. Les dépenses sont de 936 585. Donc, la contribution de la Société d'habitation du Québec sera de 842 927 $. Et la contribution des municipalités ainsi que la MRC, 93 658 $. Ça, c'est pour l'ensemble des immeubles de l'OMH, hein, de la MRC, c'est pas juste d'Enneville. À d'Enneville, nous n'avons qu'un immeuble, mais à Val-des-Sources, il y a quand même plusieurs immeubles qui sont gérés par l'OMH. Je voulais juste revenir sur le 5.3. C'est la première année. Oui? Peut-être adopter 5. Ah, excusez-moi, oui. Alors, Monsieur Laroche propose, Monsieur Richard Lefebvre seconde, excusez-moi. Donc, je voulais juste dire, les taxes TPS, TVQ, c'est la première année que c'est 35% et je crois que les années subséquentes, c'est 25%. C'est bien ça, hein? Je voulais juste mettre ça en perspective. Ensuite, en 6, au niveau législation, en 6.1, abrogation partielle de la résolution 254-2019 pour le lot 4 79 544. Ça, c'est pour le prolongement de la rue Auclair, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, qui propose? Madame Quentin propose et Monsieur Laroche seconde. En 6.2, avis de motion et projet de règlement 2023-01 relatif à l'imposition des taux de taxes pour l'exercice financier 2023. Madame Quentin propose. Monsieur Pitre seconde. Parfait. En 6.3, j'ai un avis de motion et projet de règlement 2023-02 relatif à l'imposition des tarifs pour l'exercice financier 2023. Donc ça, c'est pour l'eau, Non, en fait, c'est pour tout ce qui est tarif au niveau des travaux publics, location de machinerie, permis, certificat, location de salle, etc. Parfait. Donc, Monsieur Nadeau propose. Monsieur Lefebvre seconde.
Alors en 6.4, il y a délégation de compétences à la MRC des sources concernant les ventes pour taxes. Donc il arrive quelquefois qu'il faut procéder à des ventes pour taxes parce qu'il y a des taxes impayées. Et donc on délègue cette compétence-là à Val des Sources. À l'MRC des Sources, excusez-moi. Donc, qui propose? Mme Quentin et M. Laroche. Seconde. En 6.5, dépôt du rapport de la directrice générale sur l'application du règlement de gestion contractuelle pour l'année 2022. Parfait. Donc, chaque année, notre directrice générale nous fait bien un résumé de tous les contrats qui ont été donnés par la ville, de gré à gré ou en allant en appel d'offres, afin que par souci de transparence, les municipalités sont tenues de faire ça. En 6.6, adoption de la politique de dons et de commandites de la ville de Denville. Donc ça, c'est une politique dont on se dote pour éviter toute Disparité. oui, c'est ça, d'être le plus équitable possible et le plus transparent possible dans nos décisions. Alors, qui propose? M. Lefebvre et M. Grimard, seconde. Alors, en 6.7, octroi de contrat pour le service d'archives 2023, amendement de la résolution 2022-12-12-10. Ça, j'aurais besoin d'un peu d'explication. Je ne me souviens plus si c'est le nombre de semaines ou si c'est le tarif qui fait l'objet d'un changement. Le tarif et l'entreprise, parce que l'entreprise HB Archiviste n'existe plus. Donc maintenant, ce sera Archives Bois-Franc au montant de 1540 et 63 personnes pour 12 semaines. Donc on bénéficie de l'aide d'un service d'archives qui a passé de nombreuses semaines l'an dernier à la ville de Denville. Cette année, pour des raisons budgétaires, on a réduit ce nombre de semaines, mais on a encore besoin de leur aide pour passer au travers de tous les documents qui, dans le fond, n'avaient jamais été classés de façon conventionnelle depuis la fusion. Ça vous donne peut-être une idée. Donc, la compagnie a changé, mais heureusement, on garde le même archiviste qui continue. Et normalement, d'ici peut-être un an, on devrait tomber à 3-4 semaines par an, comme les autres municipalités le font en général. Ok. Donc, qui propose? Monsieur Nadeau et Monsieur Pitre seconde. Alors, en 7, nous avons les ressources humaines, embauche pour les travaux publics. Donc, on a fait l'embauche d'un journalier saisonnier en la personne de Monsieur Steven Zucker. Alors, il faut le proposer. Monsieur Lefebvre propose, Madame Quentin seconde. Et on a fait aussi une embauche au service de sécurité incendie. Est-ce que c'est une promotion ou une embauche? C'est une promotion. C'est une promotion, hein, parce que je me semblais que... oui. Donc, Monsieur Patrick Lambert devient un lieutenant c'est quoi? Intérim. Intérim, voilà. OK. D'accord. Qui propose? Monsieur Pierre Grimard et secondé par Monsieur Laroche. Alors, on est à la première période de questions. Si vous avez des questions, simplement vous nommez et parlez près du micro, s'il vous plaît. C'est pour la retransmission, madame, je suis. Diane Vandal. Moi, c'est pour savoir qu'est-ce qui arrive avec le secteur Stanley Brochu. Ici. Je vais essayer de vous répondre. Je passerai peut-être la POC à Marie-Pierre. Parce qu'en fait, cette année, on a fait des démarches au niveau du gouvernement pour avoir des subventions. Et sur les coûts de 3 millions de dollars, si je me souviens bien, on s'attendait à un financement, mettons, des 2/3. On a eu seulement 500 000. Parce qu'ils ont considéré le nombre de propriétés construites plutôt que la taille de la rue, il me semble, c'est quelque chose comme ça. Ouais. Et donc, on a redemandé rendez-vous avec le député parce que on insiste sur l'importance des enjeux environnementaux de Stanley Brochu. Ben oui, mais écoutez, c'est difficile parce que, vous savez, quand on va
réparer Stanley Brochu, il faut transférer les coûts aux résidents. Donc, je pense que vous êtes 26 résidents. En tous les cas, c'est pas loin. Et c'est le petit nombre. Vous imaginez si je dois transférer 2,5 millions au quartier, ça n'a pas de sens, quoi. Donc, il faut trouver une meilleure solution. On travaille là-dessus, mais on vous oublie pas, là. OK. Puis, si vous les avez pas, les subventions, tu sais, Non. parce que là, ils regardent les maisons, mais il y a comme 3 terrains qui attendent pour bâtir une maison, 2 terrains là, qui attendent pour bâtir une maison, que la rue soit faite. Tu sais, c'est comme... Oui, le serpent qui se mord la queue. Ouais. Ceci dit, on attend la rencontre avec Dominique. Ouais, pour l'instant, on en est là. On travaille avec le ministère des Transports, on essaye de trouver tous les biais possibles parce qu'en fait, donc on se retrouve dans une situation où c'est tout à fait comme... On ne peut pas rester tel quel, on ne peut pas garder le statu quo, il y a des terrains qui sont trop petits pour qu'on y fasse des champs d'épuration, donc il faut vraiment... on est en négociation. Pour l'instant, il y a rien de décidé. On travaille là-dessus. Mais c'est pas nous qui donnons le rythme aux échanges. Mais par contre, le député est au courant. On veut dire, on essaye d'aller de l'avant avec ça. J'ai une autre question. Pour le pickleball, c'est un sport, là, un nouveau sport qui est en effervescence. Il y a beaucoup de monde. Puis, je suis allée à Monseigneur-Thibault. Je crois pas que le sol est bon pour jouer là-dessus. Fait que là, je me demandais, on pourrait-tu avoir accès soit au high school ou à l'école maçon, pour pour jouer, là? Bien sûr, oui, parce que alors là, moi, j'y connais. Ben, je pense. Mais je pense que ce qu'on va faire, Diane, c'est qu'on va en parler dans notre comité loisir. Mm-hmm. Puis, il faudra peut-être faire un genre d'étude à savoir si ça intéresse beaucoup de monde, premièrement. Y a-t-il des gens? Oui. OK. Donc, c'est ça. Je pense que je vais la regarder avec... Ouais, parce que c'est ça, là. Quand je suis allée, là, à Noël, on a loué une salle, puis on est allé voir ça. C'est École Thibault, tu parles? Oui. Oui, on l'a vu après-midi. OK, moi, je pense pas que ça... On a trouvé que 2 jours, c'était plus dur encore que 2 soirs. Ça faudrait que chaque jour à le soir. Non, mais Pas même... de lumière. Ouais, non, mais... Ah, OK. On s'en fâche des bosses. On a parlé de l'école maçon et des IS, hein? Oui, c'est ça. High school ou à maçon, tu sais, là. Donc, ils ont des gymnases qui ont de la Peut-être quelque chose. Désolé, je vais juste le dire, mais peut-être que ce sera des discussions à apporter, mais effectivement, vu que c'est des établissements d'enseignement, c'est vraiment privé, c'est vraiment avec les commissions, les centres de services scolaires maintenant. Donc, c'est peut-être plus difficile, mais on pourra regarder effectivement, comme Pierre dit, c'est quoi tout ça pour nous autres, peut-être au niveau de l'administration. Oui. L'an dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une demande de subvention d'école maçon pour la construction et la rénovation du gymnase. Puis dans l'entente, il était clairement établi que l'utilisation pour les citoyens de Belleville serait permise lors de la construction du nouveau gymnase. Donc, c'est à venir. Ben, ce ne sera pas tout de suite, mais au moins, il y a une possibilité de... Dans quelques années. Je ne sais pas quand j'ai vu ce projet-là, mais il y a ça. Mais, tu sais, dans l'immédiat, là, disons, ben, tu sais, dans l'avenir, là, tu sais, où le Monseigneur Thibault, tu sais, y a-tu moyen d'enlever ça? Tu sais, ça a l'air d'être comme un trailer gondolé, là-dessus. Y a-tu moyen d'enlever ça puis passer une machine pour mettre ça sous le ciment? Je sais pas. À moindre coût, là, tu sais. En tout cas, il y a déjà des bons projets peut-être pour l'école Thibault, on va peut-être regarder. Hein. C'est bon. Okay. Ben, c'est noté, je suis content d'entendre ce qui à l'école maçon aussi. Ça marche. Voilà. Richard Leclerc, rue Crown. J'ai 2 questions. Il y en a une, c'est le déneigement des traverses pour piétons. Cet après-midi, je suis allé à la poste
Et puis, là où il y a l'endroit pour passer la traverse de piétons, ben, c'est ça, des pelles de neige partout, c'est de la neige dure. J'avais même ma pelle. J'étais prêt à donner un coup de pelle, mais là, non, c'est dangereux pour ma pelle. Et pourtant, j'ai vu ici, devant l'hôtel de ville, la traverse de piétons, elle a été déneigée. Fait qu'il n'y a pas 14 traverses de piétons. De donner un petit coup de gratte vis-à-vis là où il y a des traverses de piétons. Ça fait plus. À chaque hiver, c'est toujours à peu près la même chose. On déneige pour la voiture, on déneige le trottoir, et on va la traverse de piétons, il faut enjamber, ou il peut y avoir des fois entrée de garage là, mais si tu traverses là, t'es pas dans la traverse de piétons, l'automobiliste, il va-tu arrêter, pas arrêter? Il y avait ce problème-là. Donc, ça, c'était mon premier point. Mais c'est où que vous avez dit exactement? Face à la poste. Ben, c'est à cause, ils ont changé de place, ça, c'est plus au coin de non, la rue Hébert, là, c'est rendu un peu plus haut, là. Je sais Pas loin de la poste. oui, c'est ça, en tout cas. C'est Daniel Johnson entre la poste et la rue, comment ça s'appelle, la rue, Dufferin? Dufferin. Je cherchais le nom Du Ferin. du Ferin. Ben oui, à Donville, on dit Dufresne. Et sur la rue, on se sert du frein. Et l'autre question, j'ai pas remarqué cette semaine, coudonc, le carillon, il sonne pas. J'ai fait je sais pas si vous l'avez vu passer sur Facebook, j'ai dit, coudonc, le carillon, il sonne pas, il y a quelque chose qui cloche. Et il y en a qui ont toutes sortes de commentaires. Et moi, je voulais savoir qu'est-ce qui se passait. J'ai eu beaucoup de commentaires drôles, ok, c'est bien beau, là. Mais moi, je dois avoir la réponse. Qu'est-ce qui se passe avec le carillon? Puis Madame Marie Pierre Terrien, ou en tout cas, elle m'a dit que elle a écrit que c'est son mari qui s'occupe de la réparation. D'ici une semaine, ça devrait être réparé. Okay? Maintenant, je me demandais, parce que je passais au carré, puis j'ai rencontré une citoyenne, puis je parlais de ça, le carillon qui s'était arrêté. Elle dit, oh, ça fait-tu du bien? Parce qu'elle, elle habite au carré. Et je me demande, est-ce qu'il n'y a pas un volume pour la cloche? Je pose la question, à savoir, est-ce qu'il y a moyen d'ajuster le son pour être pas obligé de l'entendre jusqu'à Richemont? L'important, c'est que ça sonne. Mais voilà, donc c'était ça mes questions. Est-ce que le son de la cloche peut être modifié un peu plus bas? Pas dire... C'est sûr, à mon avis, oui. Normalement. Parce qu'il me semble que c'est un système électronique maintenant qui gère, donc... je sais qu'il y a une radio qui joue, oui, qu'on peut jouer. Maintenant, est-ce que c'est le même pour la cloche? Je ne sais pas. Mais en tout cas, n'ayant plus de carillon, je ne sais plus à quelle heure me lever, non? Alors voilà. Merci. Toujours Angélique samedi, qu'est-ce Oui, on entend les églises. Parfait. Aviez-vous d'autres questions? C'est correct? Peut-être juste une petite anecdote aussi d'autres questions. Le drapeau appelle carillon, ce qui en reste, Oui. qui peut être changé. Éventuellement. Merci. Peut-être l'acheter plus solide. Parce qu'il me semble que c'est pas nouveau. Ça fait plusieurs fois. Oui, mais c'est ça, mais c'est pas de la bonne qualité. Tu sais, il y a des grades dans les drapeaux. Non. Voilà. Parfait. Bon. Alors, sécurité publique. Donc, on a le rapport annuel du service de sécurité incendie. Je ne sais pas s'il y avait des choses... on n'a pas eu une année notable, hein, c'est très tranquille comme année, heureusement. Oui, ben, je peux faire un petit peu l'état des faits saillants. Il y a eu 1896 heures de formation. Il y a eu 336 visites de prévention. Il y a eu 26 interventions qui sont classées dans autres. Là, c'est une alarme en fonction. Ils ont... Ah non, c'est ailleurs, c'est une alarme en fonction. Bon, j'ai pas le détail des autres. Il y a eu un incendie de bâtiment, un incendie de véhicule et 12 alarmes en fonction. Ah, voilà. Mais ils font aussi de l'aide aux autres municipalités. Oui, c'est peut-être ça comprend après ça. Parfait. Alors, donc, comme c'est un dépôt, il n'y a pas besoin de... Ensuite, dans les travaux publics, en 9.1, on a un octroi de contrat pour équipement pour camions 0992. Ça, c'était le side pour le petit camion de déneigement, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, vous savez, la petite pelle latérale, là, il a fallu en racheter une parce que ça manquait. Donc, qui propose? Monsieur Laroche et Madame Quentin seconde.
Ensuite, nous avons en 9.2 octroi de contrat, location d'un chargeur sur roue, parce que notre chargeur avait une cabine défectueuse, donc la CSST l'a mis hors d'usage. Qui propose? Madame Quentin et Monsieur Laroche. Ensuite, en point 10, hygiène du milieu et environnement. Donc, en 10.1, demande de subvention programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Alors, qui propose? Monsieur Daniel Pitre et Monsieur Nadeau seconde. Et on a aussi un octroi de contrat conditionnel. Je pense que oui, mais c'est subventionné à 100%, non? Oui. Quelque chose comme ça. Donc, élaboration du plan de protection de la source d'eau potable. Donc, englobe s'occuperait de ça pour 20 400 €. Alors, qui propose? Monsieur Lefebvre et Monsieur Nadeau second. En 11, nous avons donc aménagement, urbanisme et développement. 11.1, rapport émission des permis pour le mois de décembre. Bon, c'est décembre, je ne pense pas qu'il y ait eu énormément d'activités. Non, il y a eu 6 permis et certificats pour une valeur totale de travaux de 205 000 $. Parfait. Et donc, nous avons aussi reçu le rapport annuel d'activité pour l'année 2022 de notre agente de développement. Donc, ce sont toutes les démarches que l'agente de développement, qui est Émilie la Lancette, Néron la Lancette. La Lancette Néron. Ah, la Lancette Néron. Okay. Et donc, Émilie a fait les démarches justement pour Stanley Brochu, pour, en tous les cas, plein de choses en infrastructure, mais aussi en loisirs, puis c'est vrai qu'elle est tenue, tout comme les contrats accordés chaque année, elle est tenue de présenter un rapport de toutes ces démarches. Alors, qui propose l'adoption du rapport? Madame Quentin et Monsieur Pitre seconde. On a aussi adopté des priorités de développement annuelles. Ça, c'est le résultat, en fait, du travail qui a été fait au niveau du plan de développement stratégique. Et donc, ce plan a été présenté, au moins les priorisations de l'année ont été présentées au Conseil, qui en a adopté la plus grande partie. Pour 11.3, M. Nadeau propose et M. Pitre seconde. Nous avons une demande d'autorisation à la CPTAQ. Donc, l'aliénation des lots 4 078 070 et 4 079 623, c'est la ferme Châteaubard. En fait, c'est un peu, je voudrais le souligner parce que je trouve ça très triste. De plus en plus, les terres sont achetées par des intégrateurs de très grosses fermes qui ont besoin d'avoir des surfaces d'épandage pour pouvoir s'agrandir. Et donc là, c'est une propriété qui est rachetée par un gros propriétaire de Tinwick. Il ne veut pas poser de jugement, mais c'est quand même des petites fermes qui disparaissent. Donc, il y a une diversité qui s'en va. Et que qui propose, et nous sommes tenus de l'approuver dans la mesure où ça respecte la loi. Donc, Madame Quentin propose, et Monsieur Laroche seconde. Ensuite, en loisirs et culture, nous avons une demande de subvention dans le cadre du FRR, ça c'est le fonds de région et ruralité, c'est pas revitalisation, non, c'est région et ruralité, volet 4. Projet de borne de recharge, ça c'est pour les recharges vélo. C'est une démarche qui avait déjà été entamée au printemps, mais il y avait une partie des coûts donc, qui peuvent être éligibles à une subvention de la MRC. Donc, je demanderai quelqu'un pour le proposer, Monsieur Lefebvre et Monsieur Grimard second. Tout ce qui est transport actif est de plus en plus dans le paysage, parce que non seulement c'est un bon élément d'attraction touristique, les gens viennent de plus en plus en vacances dans leur propre province, mais il y a aussi l'incitation à la mobilité pour les plus jeunes, et souvent il y a des gens qui vont privilégier le vélo plutôt que d'utiliser la deuxième voiture l'été, donc c'est toujours bon d'avoir des bornes de recharge. 12.2, approbation
des événements pour l'année 2023. Donc, on a une liste d'événements qui vont être qui sont encadrés ou qui sont initiés par la ville avec la collaboration des OBNL. Et donc, c'est la liste de ces événements pour 2023. Donc, M. Pitre propose, M. Grimard seconde. Et en 12.3, on a une demande de subvention, toujours dans le fond ruralité et région, c'est ça? Région et ruralité. Région et ruralité. Et donc, volet 4, festivités printanières pour sortir de sa tanière. Donc, ça, c'est en collaboration, je pense, avec Denville en transition, c'est ça, hein? Pour justement inciter à aller voir le printemps arriver. Qui propose? Madame Quentin et Monsieur Lefebvre. En 13, nous avons des demandes d'appui et de subvention. Donc, une demande d'appui financier, l'école La Tourelle. Donc là, on achète 2 billets, c'est ça pour encourager la levée de fonds. C'est pour la fondation de l'école? Okay. Donc, il propose M. Pitre et M. Laroche, seconde. Demande d'appui financier pour le club de ski de fond. Est-ce qu'on avait... c'était 200 $ hein, qu'on avait mis. Donc, qui propose? M. Lefebvre et M. Grimard, seconde. Pour ravir, il y avait une demande d'aide financière pour un événement ponctuel, mais la municipalité a préféré renouveler son 500 $ annuel pour soutenir l'organisme. Donc, Madame Quentin propose et Monsieur Nadeau seconde. Et il y a une demande aussi d'appui financier du Carnaval des Glaces. Donc, en fait, on renouvelle le 500 $. Monsieur Lefebvre, Monsieur Nadeau seconde. Et donc, la demande d'appui financier pour le tournoi de hockey provincial Conidion de Val-des-Sources. Donc, c'est une demande de 200 $ qui est identique à l'année précédente. Monsieur Lefebvre propose, Monsieur Pitre seconde. Et donc, je pense qu'on n'avait rien, on va rien. Ok. On n'a pas de communiqué ni de correspondance. Non. Et donc, pour les événements à venir, donc le 18 janvier, alors ça, c'est café avec un policier de 10h30 à midi à la salle du conseil de ville. C'est ouvert à tous? Oui. D'accord. Et donc, le carnaval des glaces se tiendra donc le 21, 27, 28, 29, 3 et 4 février. Donc, en fait, on a, ça se tient sur... 2 fins de semaine. Oui, c'est drôle, le 21, c'est un pré-carnaval, c'est le tournoi de crible qui va être... Ah, voilà, d'accord. D'accord, je sais qu'il y a de l'impro aussi. Oui. J'ai vu que le matériel était sorti, donc on va souhaiter du beau temps, du froid. Hein? Oui, hein? Et donc, le 1er février, lancement de l'appel de projets intergénérationnels qui sont dotés d'un budget de 2000 $. Le 1er février aussi, il y a le lancement de l'appel à projet culturel de 2000 $. Ça, c'est le lancement de l'appel, c'est pas la date où il faut soumettre. Ok, c'est bon. Et donc, le 14 février, il y a la présentation d'Accès Loisirs au centre Monseigneur Thibault de 9h à midi. Accès Loisirs, c'est est-ce que c'est un organisme ou c'est... Gouvernement, c'est un programme. Oui, c'est un programme gouvernemental, c'est ça que je cherchais comme nom, qui permet de donner accès à des loisirs à des personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens de se les offrir. Mettons qu'il y a 10 places, je dis n'importe quoi pour le hockey, là il y en a 8 de vendus, il en reste 2. Accès Loisirs va compléter pour permettre à des enfants, mettons, de milieux plus défavorisés d'accéder à ces loisirs-là. Donc, c'est vraiment une présentation du programme et ça permet justement de donner plus de la chance à plus de monde d'avoir accès aux loisirs. Donc, c'est vraiment un beau programme. Et que j'ai une autre période de questions, sans regret les questions.
Suite, le lancement de l'appel à projet Richard Le Tendre, Richard Le Tendre, pour l'appel à projet La Culture, je me demandais juste, est-ce que ça, le budget de 2000, c'est récurrent? Ça veut dire, si, par exemple, cette année, il y a une demande d'un projet de 1000 $, il reste 1000 $, est-ce que l'an prochain, il va y avoir 3000 ou si c'est 2 et c'est Je pense que c'est 2. Puis, si tu peux peut-être m'appuyer, mais je sais qu'il y a quand des budgets ne sont pas consommés. Ils ne sont pas additionnés pour l'année suivante. Je ne suis pas sûre. En tout cas, dans le doute, je le dépenserai. C'est idiot à dire, mais parce que ce sont des sommes dont nous n'avons pas nécessairement le contrôle. Mais si la ville, par exemple, elle dit on budgète 2000 $, oui. Donc on met ça dans un compte, ça c'est la culture. Puis il y en a 1000 qui est parti, le 1000 il est resté là, ok, l'année suivante on a notre 2000 $. Ah, il reste un 1000 $. Mais ce fonds-là est lié, je pense, à des argents qui nous viennent par un programme de la MRC. Pas sûr. Tu peux peut-être m'aider? Non, c'est dans le budget. Dans la politique culturelle. Ah, ok, donc ça c'est différent. Mais non, je ne sais pas si c'était. Je pense qu'il faut prendre une résolution, je pense. Oui, mais ça se faisait pas dans les années précédentes. C'était 2000 $, puis s'il n'était pas investi, en totalité, il n'était pas additionné à l'année. Mais ça peut faire l'objet d'une discussion, par contre. Parce que je suis allé sur la politique culturelle, il n'y a pas mention du budget. On dit, bon, il y a une politique culturelle, je ferai des études. Enfin, donc il y avait ça, puis je me demandais, la liste des événements, c'est où donc? Approbation des événements pour l'année 2023. Ça, la liste, est-ce qu'on peut voir qu'est-ce que c'est ou il faut attendre que ça soit sorti? Non, elle est très, on devrait la voir sur le site web de la ville qui va bientôt être publié. Oui, il va être. Non. Ça, c'est les activités. Ça, c'est les activités, ouais. Oui, mais ce sont des choses où la ville est maître d'œuvre plutôt. Donc, c'est comme la Saint-Jean-Baptiste, mais la fête intergénérationnelle. Les nouveaux arrivants. C'est ça. Oui. Mais c'est juste aussi, on m'a dit que la ville était pour avoir un nouveau site web. Oui, et je suis allé publier aujourd'hui sur le site. 14. Là, il y a une espèce d'avertissement en rouge dessus. Je ne sais pas c'était quoi. Puis j'essaie de trouver des informations. Puis il y avait on l'attend pour le 14 février. Pour le 14 février. C'est ça? Saint-Valentin. Ben oui. Okay. On va voir si c'est vraiment ça. Hein? On va voir Danville dans le cœur. Oui. OK, ben merci. Mais, pour ta liste. Je vais te la tranche un peu plus. Donc, bonsoir, moi c'est Marc-André Demers, président du Carnaval. Certains, on se connaît, là, on se connaît quand même assez bien. Écoute, moi je voulais savoir, je ne sais pas si c'est possible, on avait des demandes à la ville, puis là j'ai une réunion demain, fait que j'aimerais ça pouvoir peut-être rendre des comptes. Y a-t-il des choses qui n'avaient pas été acceptées? Sans m'énumérer tout ce qui avait été accepté, on est-tu capable de savoir ça? Est-ce que vous avez eu un contact avec Chantal Dallaire? Chantal, elle nous a averti pour, il y avait le ménage, là, que... Oui, le ménage, on n'était pas capable de le faire avec le personnel qu'on avait, là. Vos demandes c'était quand même assez fixe à des heures fixes, donc, avec le personnel qu'on a, malheureusement, on n'est pas capable. C'était difficile. Oui, mais le restant de vos demandes, vous avez eu une rencontre aussi avec Émilie Lalancette, Néron. Nous, on a fait les requêtes. Je pourrais demander à Chantal qui communique avec vous demain pour être certaine que... Parce que c'est ça, je m'en allais te demander, sinon j'aurais passé direct par Émilie, mais si tu me dis que Chantal elle peut me recommuniquer, au moins qu'on sache à quoi s'en tenir. Est-ce qu'elle a vos coordonnées? Oui, à tout ça. C'est ma question. Le message. Merci. Bon, j'ai besoin de quelqu'un pour lever la séance. Monsieur Gaétan Nadeau. Merci beaucoup.